Donc bonjour Lilian, un grand merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation et mon interview pour The French Watch Girl. Et tu as donc lancé Wake dès l'été dernier. Exactement. En fait, D'accord, l'été dernier, oui et non, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis la fin de l'année 2016. d'accord, On a lancé en effet en juillet dernier la marque, mais il y avait quand même presque 2 ans de travail dessus pour mettre au point notre approche, notre design, tester ce qu'on avait à faire, puisqu'il y avait quand même une approche qui était assez novatrice, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, puisqu'on n'a pas trop de concurrents, et voilà, tout ça nécessitait pas mal de temps de préparation et de recherche en amont. d'accord. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer notre marque sur une plateforme de crowdfunding, Kickstarter en l'occurrence. C'était pour nous surtout un test. En gros, essayer de comprendre un petit peu l'appétence des gens par rapport à notre histoire, par rapport à ce qu'on essaie d'amener. Et puis voilà, être sûr de ne pas faire fausse route. Et donc, du coup, on s'est lancé en juillet cette plateforme avec un beau succès, puisqu'on a vendu plus de 1200 montres. 1200 Ouais, montres. donc c'était déjà c'était ce qu'on appelle un proof of concept, c'était déjà une démonstration du fait que ce qu'on créait parlait à beaucoup de gens. Voilà. D'accord. Oh, bravo pour 1200 montres Ouais. sur Kickstarter. Mhm. Ok. Et est-ce que tu as des montres là? Enfin, tu as la montre du lancement Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est notre première collection. C'est la collection Origins. Donc il y avait déjà dans cette démarche-là une envie d'utiliser des matériaux recyclés et recyclables. Donc l'acier qu'on utilise est recyclable à l'infini. On Ouais. a un bracelet qui est fait à partir de bouteilles de plastique collectées dans les océans, donc retransformées en granules puis en fils dans lesquels on va coudre le bracelet. Mhm. Euh, C'est bien et- expliqué d'ailleurs sur la fiche produit. Je peux ouais, ou, vas-y. C'est très bien expliqué la façon dont passe de la bouteille plastique à vos bracelets. Et dernier point, il y avait cette technologie solaire qui est pour nous, la plus en adéquation avec notre démarche, puisque finalement on se passe de piles et donc on ne crée pas de déchets. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de remplacement de matière, de matériaux, il n'y a pas de révision. Et donc c'était ce qui était le plus cohérent. Beaucoup de gens m'ont dit le mécanique, en plus toi tu es un passionné d'horlogerie, pourquoi est-ce que c'est pas une montre mécanique? La montre mécanique, je pense que par rapport à la cible qu'on voulait toucher, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui nécessite quand même, enfin en gros si on ne le remonte pas ou si on ne la porte pas au poignet, elle s'arrête très vite et la plupart des gens ils n'ont pas forcément envie de remettre une montre qu'ils n'auraient pas portée depuis 3 jours à l'heure systématiquement. Donc nous il y avait une volonté d'avoir un produit qui soit finalement très mainstream. De toute façon, nos valeurs sont très mainstream. On a envie de s'intéresser au plus grand nombre et aux gens qui sont vraiment sensibles à l'évolution de notre planète et à des problématiques environnementales. Mais pas que, on en reparlera tout à l'heure. Et donc voilà, c'était cette cohérence entre notre positionnement, notre cible et l'histoire qu'on racontait. D'accord, ok. Donc là, à l'intérieur, donc on a un mouvement qui fonctionne à l'énergie solaire. Ouais, tout à fait. Et donc ça veut dire que si je la porte pas pendant plusieurs semaines, donc le mouvement se décharge. Comment ça se passe Ça se concrètement? décharge, mais en gros, au bout de quelques heures, vous avez plusieurs mois d'autonomie. Donc avant, on peut la laisser quand même relativement longtemps dans un tiroir avant qu'elle ne s'arrête. Donc c'est ça aussi qui était très intéressant, c'est de pouvoir avoir cette autonomie très importante. Et puis en plus, la lumière, c'est quelque chose de gratuit, d'illimité, naturel en Ouais. fait. Et donc du coup, voilà, c'était pour nous la technologie qui s'imposait. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est beaucoup plus chère, mais on n'était pas prêt à faire des concessions là-dessus. Et voilà, donc c'est pour ça que pour nous, c'est celle qui avait le plus de sens. D'accord, mais d'une certaine façon, l'énergie solaire est quand même, est stockée dans le mouvement pendant pendant une période assez longue finalement, puisque tu peux la Complètement. laisser. Tout à fait. Et le cadran, c'est fait avec quoi? Parce que alors, je sais pas si vous allez, si on voit bien, je trouve très sympa. C'est quoi Alors comme le cadran, c'est composant? un polycarbonate. Ouais, En fait, la principale contrainte du mouvement solaire, c'est d'être capable de laisser passer suffisamment de lumière sans pour autant qu'on voit le mouvement en dessous, parce qu'un mouvement solaire, ouais. il n'y a rien, enfin en gros, il y a une partie panneau qui n'est pas forcément très très intéressante, en gros il n'y a pas une grande valeur ajoutée à le montrer, et donc du coup toute la complexité du travail de cadran, c'est être capable d'avoir des cadrans qui soient vivants, qui soient suffisamment transparents pour laisser passer cette lumière, tout en cachant le mouvement. D'accord. Et aujourd'hui c'est le seul matériau qui nous permet de le faire. Ok.
Et vous avez plusieurs couleurs de cadrans. Ouais. En fait, on a cinq versions de cette collection-là et 2 tailles. Donc ça fait déjà une dizaine de montres. D'accord. Sur cette première collection qu'on a appelée Origins. Et c'est avec cette première collection Origins que vous avez lancé Awake sur Kickstarter. Tout à fait. Et vendu, un peu plus de 1200 précommandes, plus de 1200 précommandes, en gros qui sont transformées finalement en commandes, évidemment. D'accord. Donc voilà, c'est sur ce modèle-là, tout à fait. Et après, après avoir reçu ces 1200 commandes, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, ça a été la découverte de ce qu'était la logistique. et là, c'était, en gros, l'année 2018, elle a vraiment été partagée entre toute la création de la campagne, le déroulement de la campagne et finalement toute la production et la livraison des montres, puisqu'on s'était engagé auprès des gens qui nous ont fait confiance à les livrer avant Noël. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Vous avez réussi à livrer les 1200 pièces avant Noël. Exactement, tout à fait. Donc, ce qui a été assez stressant, on y a passé énormément de temps, mais voilà, pour nous, on ne voulait pas commencer notre aventure en créant une déception. Et donc, pour nous, il n'y avait pas d'autre alternative que d'être prêt, de livrer les gens. Surtout que Noël, c'est une période un petit peu spéciale, il y avait beaucoup de gens qui l'offraient en cadeau, etc. Donc, on n'avait pas le choix de se rater là-dessus. Donc, finalement, notre vie de marque, elle a commencé en janvier 2019, quand on est devenu une marque comme les autres, avec un site sur lequel on pouvait commander les montres et les avoir tout de suite après. D'accord. Alors, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Tu disais que donc, tu as réfléchi au projet de Awake en 2016. Fin 2016. Fin 2016. Pourquoi cette époque, pourquoi le lier à l'horlogerie ? Est-ce que tu t'es dit, voilà, j'ai découvert ce composant qui, je trouve, est très éco-responsable, ou est-ce que c'était suffisamment en amont parce qu'il y a de la recherche et développement derrière Qu'est-ce qui s'est passé entre fin 2016 et juillet 2018 ? En gros, il y avait toute la recherche de matériaux. Ensuite, peut-être ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi la montre. Alors évidemment, on peut être passionné de plein de choses et pas forcément vouloir créer quelque chose de ça, parce que la montre, c'est un produit qui finalement est assez complexe, avec beaucoup de différentes pièces, etc. Donc faire un t-shirt, c'est quand même plus simple. Exactement. Voilà. Et pour lancer une montre, généralement, on dit qu'il faut toujours 2 ans de développement. Exactement. Déjà, ça prend du temps. Alors justement, ce temps-là, avec la connaissance de l'horlogerie que j'avais, j'avais une vision déjà peut-être plus précise que quelqu'un qui serait parti sans avoir tout ce background en termes d'horlogerie. Donc il y avait c'est aussi peut-être pour se rassurer, de se dire que quand on lance une marque, c'est déjà un beau challenge pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'entreprise B2C, comme on appelle ça. Et donc du coup, il y avait cette volonté de se rassurer. Alors je ne sais pas si au final, mais en tout cas, quand on a commencé, c'était comme ça. Et puis il y avait aussi toute la symbolique de la montre. La montre, elle est là pour vous rappeler que finalement, le temps passe et qu'on n'a plus trop le temps de ne pas se soucier de ce qui se passe autour de nous. Et puis c'est un objet qu'on porte systématiquement sur soi. En tout cas pour ceux qui n'en ont qu'une. Et donc il y avait un petit côté symbole. Voilà. Demain, moi je serais ravi que quelqu'un vienne me dire toi, on partage les mêmes valeurs, t'as une Awake, on partage les mêmes valeurs. Ce qui est très difficile de faire. Donc il y avait un côté un petit peu symbolique. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et donc de début 2017 jusqu'à juillet 2018, vous avez beaucoup de travail de recherche et développement pour concevoir le produit. Exactement, trouver les fournisseurs. Parce que quand on travaille sur des matériaux recyclés, on se rend compte très vite que finalement, il y a très peu de filières. Et donc, trouver les bons prestataires, et puis en plus, il faut essayer de trouver les prestataires qui sont très cohérents par rapport à ce qu'ils racontent, éviter... Qui sont en harmonie aussi avec déjà en harmonie, et puis surtout qui nous prouvent que ce qu'ils font, c'est fait de la manière dont ils disent que ça se fait. Donc avoir des certificats, qu'ils nous montrent qu'ils sont cohérents par rapport à la philosophie, et que le process de recyclage soit éthique et responsable. Et donc du coup ça, quand on fait déjà un tri comme ça, finalement on se rend compte qu'il y a finalement peu d'interlocuteurs, et après il y a tout à créer avec eux, du design, du prototype, etc. Donc tout ça en fait c'est beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours. Le design en soi prend beaucoup de temps avant d'être sûr de se dire que c'est ce modèle-là qu'on va vendre, ça y est on est sûr de nous.
Même si on n'est jamais sûr de soi, on dit qu'à un moment il faut se lancer, quelque chose sur lequel on est à l'aise. Et donc voilà, c'est pour ça que ça a pris quand même un petit peu de temps. D'accord. Et donc tu l'as lancé donc en juillet 2018 parce que voilà, tout était prêt, il n'y avait plus qu'à attendre les commandes. Exactement. Mais après, il y avait voilà, tout à expliquer le concept sur Kickstarter. Exactement. Ça, c'est une étape très importante. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que le Kickstarter, ce qui est très intéressant, c'est que les gens lisent. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens ils passent 2, 3, 5, 10 secondes sur un contenu. Sur un site web, ça va très vite. Et que toute la philosophie de Kickstarter, c'est finalement de soutenir des projets. Et pour soutenir un projet, il faut s'y intéresser, il faut voir un petit peu d'où la personne vient et jusqu'où elle va aller, quelle est la démarche. Et voilà, et on raconte une histoire. Beaucoup plus facilement que sur n'importe quel site web ou sur les médias sociaux où les gens ils vous consacrent quelques secondes. Ouais, là, les gens sont capables de passer 10 minutes sur une histoire pour savoir s'ils vont vouloir la soutenir ou pas. Et donc, du coup, c'est à la fois une opportunité et à la fois quand même, malgré tout, un sacré travail pour mettre bien en forme son histoire, pour la raconter de manière cohérente, pour que ce soit fluide et pour que finalement donner envie quand même aussi. Voilà. Quand vous avez lancé Kickstarter, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais est-ce que tu as pu voir qui étaient tes clients, qui étaient les gens qui passaient des commandes en termes de nationalité Alors, la plateforme donne finalement très peu d'informations. C'est un peu son trésor de guerre, les gens qui viennent sur Kickstarter. Donc, ils divulguent très peu d'informations. Par contre, en effet, la nationalité, et c'est là qu'on s'est dit qu'il y a quand même quelque chose d'assez fou, c'est qu'on a eu des clients dans plus de 48 pays. 48 pays Voilà, 48 pays. Enfin, pas dans plus, dans 48 pays. Et donc, du coup, on s'est dit quand même que c'était un message qui était complètement international et qu'il y avait des gens jusqu'en Russie, jusqu'aux Émirats Arabes Unis, qui avaient été séduits par le discours. C'est génial. C'est génial. Moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement, positif c'est comme un concept universel, voilà, où les gens adhèrent à l'idée, au concept du produit. Exactement. D'accord. Après avoir livré ces 1200 pièces avant Noël, en janvier 2019, donc là tu as monté le site internet. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que WEC est distribué par un autre canal de distribution que le canal online? Par votre propre boutique? Alors non, on n'a pas de boutique à nous. Enfin, boutique en ligne, j'entends. Oui, alors il y a évidemment toute la partie online et pour nous, elle est très importante. Ouais. Elle est très importante à plusieurs titres en fait. Parce que c'est ton métier à l'origine. Déjà, oui. Alors ça, c'est plutôt, c'est pas on va dire que c'est pas la raison, mais en tout cas, c'est sûr que c'était une aide. Mais c'est cette volonté de rester en contact au maximum avec le client final, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui l'anime, pourquoi est-ce qu'il vient acheter votre produit plutôt qu'un autre. Voilà, il y a cette volonté d'être en lien direct. Pour moi, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense que le retail, c'est un levier qui est très intéressant aussi. On travaille avec quelques rares boutiques, parce que l'idée pour nous, c'est de ne pas se retrouver partout, au milieu de tout le monde, etc. Et finalement de risquer de ne plus être cohérent par rapport au discours qu'on raconte. Et nous, on est en train de montrer qu'il faut produire différemment. Donc si on se retrouve dans les mêmes endroits que ceux qui ne produisent pas différemment, finalement, comment est-ce qu'on arrive à faire passer notre message? Et donc du coup, on est resté quand même très online, on a envie de se développer, on est une marque digital native, comme on dit. Après, on se rend compte aussi que c'est intéressant de travailler avec certains partenaires parce qu'ils sont déjà en cohérence avec votre philosophie. Et puis derrière, il y a aussi on va dire un peu plus d'achat d'opportunités, des gens qui viendraient, qui seraient séduits par la marque parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils l'essaient, etc. Le digital a aussi quelques limites, c'est-à-dire que vous achetez un produit que finalement vous ne voyez qu'en photo. Mais pour nous, et ça le sera de plus en plus, ça restera le canal de distribution privilégié de notre développement. Donc aujourd'hui, qui sont tes revendeurs pour que les gens qui regarderont ultérieurement la vidéo puissent toucher le produit WEC directement en magasin? Alors, on travaille avec plusieurs distributeurs à Paris. On travaille avec les Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées. On s'est lancé quand ils ont lancé le concept il y a quelques mois. Donc c'était en mars 2019, je crois, ils sont ouverts. Déjà, on adore l'endroit qui a été complètement refait. Et puis, il y avait quelque chose de très nostalgique avec finalement l'ancien Virgin Megastore. Et puis, on travaille aussi avec les Garçonnières dans le Marais. Donc, l'opposé de Paris, on travaille avec Heureux comme un prince, à Lyon, et puis quelques concept stores en Europe. Aujourd'hui, on y va de manière très
très lente sur la distribution, pour les raisons que je disais tout à l'heure, mais on va s'ouvrir au fur et à mesure aussi de nos capacités à produire et donc à fournir de plus en plus de distributeurs. Mais toujours en restant très très cohérent. On a une stratégie entre guillemets retail qui sera très cohérente avec notre philosophie de marque. D'accord. Pour ne pas être présent avec d'autres maisons qui ne sont pas forcément en adéquation avec votre message. Disons notre discours, on a un discours en disant qu'il faut arrêter de consommer des produits qui sont jetables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est malheureusement entouré de produits pas chers, de mauvaise qualité, qui ne sont pas faits pour durer, mais qui se transforment très rapidement en déchets. Et donc du coup, nous, on a parti de la philosophie inverse, c'est-à-dire qu'on va créer des objets faits de manière très éthique et très éco-responsable et qui sont justement faits pour durer, puisque plus ils dureront, moins ils se transformeront en déchets. Voilà. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, vos clients sont davantage des clients européens en termes de revendeurs et pour la plateforme, ou vous avez vraiment des clients un peu partout dans le monde De manière générale, sur le site web, on a beaucoup plus de clients en Europe et notamment en France, parce que finalement, on bénéficie d'une très belle visibilité médiatique qui a été accélérée évidemment par le G7 et qui a fait que aujourd'hui notre clientèle est essentiellement française, et ça nous va très bien. Après, c'est vrai qu'il y a une volonté aussi entre guillemets d'aller se faire connaître un petit peu partout dans le monde, en tout cas dans les pays sur lesquels on sent qu'il y aura vraiment un attrait pour notre projet, pour les valeurs qu'on défend, et voilà. Et aujourd'hui, donc tes clients, c'est des hommes, des femmes, des jeunes On a un peu de tout. On a une clientèle qui est aujourd'hui plutôt masculine, majoritairement. Pourtant, les produits sont quand même c'est des produits assez unisexes, je trouve. Exactement, unisexes. Après, peut-être que des femmes recherchent des produits qui sont peut-être un peu plus féminins. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va lancer une collection féminine avant la fin de l'année. C'est vrai ? Donc un boîtier de montre plus petit ? Exactement, plus petit, avec des codes très féminins pour répondre à une demande. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance quand on fait l'essentiel de ces ventes en direct, c'est d'avoir vraiment beaucoup de remontées, des gens qui nous posent des questions, etc. Et aussi derrière, j'ai envie de dire, ce qui est extrêmement enrichissant, c'est justement le soutien qu'on peut avoir des gens. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. C'est des gens qui vous disent, sans qu'ils soient absolument obligés de le faire, il y a aucun. On est fiers de soutenir votre projet, on est heureux, on a vraiment de faire partie d'une communauté. Et ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et l'envie d'aller très loin, parce que on n'est pas juste une marque qui vend des produits, on est finalement un concept qui, pour nous, très tourné vers l'avenir et des valeurs qui parlent à de plus en plus de gens. Et qui rassemble, en fait, qui est fédérateur, qui crée comme une communauté. Exactement. D'accord, ok. Et donc tu parlais donc de la couverture médiatique de Awake il y a quelques minutes. Awake, on en a entendu beaucoup parler en août 2019, donc un an après le lancement de Awake, parce que Awake a été la montre du G7. Mais comment on en arrive à être la montre du G7 alors que